begrüßen an diesem Sonntagmorgen alle Brüder En und ce dimanche Schwestern matin, nous souhaitons weltweit la bienvenue à tous les frères zu der Sendung et nous saluons chaleureusement Biblische tous les frères et sœurs du Worte monde entier pour mit Bruder Frank. cette émission Wir sind Gott dankbar autour de la parole biblique avec le für frère diese Frank. Möglichkeit, Nous sommes reconnaissants à Dieu Gottes geoffenbarte pour cette Wort possibilité zu d'entendre la parole révélée de Dieu. Möge der Herr Puisse le Seigneur Bruder Frank conduire durch seinen le Geist frère Frank leiten, par son das esprit zu sagen, pour qu'il dise was der Herr ce que le Seigneur der Gemeinde veut dire sagen möchte. à l'Église. Ehe Bruder Frank Avant que le frère Frank ne s'adresse à nous, lese ich je ein lis Wort une zur parole Einleitung, d'introduction, einen un Vers verset aus dem de l'épître Judabrief, de 1. Kapitel, Jude. Vers 3. Jude, verset 3. Juda 1, Jude, verset 3. Geliebte, Donc, chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, es mein Herzen comme le désir de mon cœur est euch über unsere de gemeinsame vous écrire Rettung au sujet zu de notre schreiben, salut commun, fühle ich mich je me sens gedrängt, poussé meiner à vous Zuschrift adresser dans ma lettre le rappel à für l'ordre, den Glauben zu à combattre pour la foi der den Heiligen qui a été ein une fois für pour allemal toutes transmise übergeben aux worden ist. saints. Bitte schön, S'il te Bruder. plaît, frère Franck. Dank sei dem Herrn, Merci, dass wir que le Seigneur soit remercié dieses Wort de nous permettre ernst nehmen, de prendre cette parole au sérieux, für den Glauben de combattre kämpfen, pour la foi der den Heiligen, qui a été den Erlöser, transmise une fois pour toutes aux saints, aux rachetés, à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, à ceux qui appartiennent à l'Église ein du Seigneur. für allemal übergeben, Et c'est pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes ein aux Herr, saints. Un seul ein Seigneur, Glaube, une seule foi eine Taufe. et un seul Und baptême. wir sind Et nous sommes Herrn reconnaissants dankbar, au Seigneur dass wir d'avoir zum Anfang été ramenés au gebracht commencement und wirklich et de pouvoir so, réellement croire, so taufen baptiser, so lehren enseigner comme les apôtres am Anfang l'ont fait von den Aposteln au commencement au nom du Seigneur. getan wurde. Au nom du Wir Seigneur. leben Nous vivons in der Zeit, dans le temps in der wirklich où alles vraiment tout zurückerstattet sera restauré, rétabli, restitué et ramené à son état initial comme au commencement. Donc, wir nous kämpfen combattons für den pour la foi, der pour ein cette für foi-là qui allemal a été, pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. wie Bruder Brennan Comme le frère Branham es so deutlich l'a exprimé zum Ausdruck si brachte. clairement, Sagte, il disait, es gibt il y a den wahren la vraie foi und es gibt et il y a gemacht la foi Glauben faite und es gibt et den il y a Unglauben. l'incrédulité. Gott schenke Que uns Dieu nous fasse Gnade, la grâce dass wir nicht de ne pas im rester Unglauben, dans l'incrédulité, nicht im dans selbstgemachten une foi Glauben, faite, sondern fabriquée de nous-mêmes, dem mais Glauben, dans la foi, der den Heiligen demeurer dans la foi für allemal qui ne vient pas de nous, mais qui a été transmise au sein une fois pour toutes, hein, und dass wir et que nous devons comprendre que cela veut dire que nous Apostel devons und Propheten enseigner seulement comme les apôtres et les prophètes ont enseigné, heilig l'ont enseigné et comme cela nous a été transmis et laissé dans les Saintes Écritures. Wir lesen S'il te plaît, aus nous lisons Kolosser, Colossiens chapitre 3, Vers 3. verset 3. Colossiens chapitre 3, Vers 3.
Ihr seid ja Colossiens chapitre 3, verset gestorben 3. und euer Car vous êtes Leben morts et ist votre vie zusammen est cachée in Christus avec in Christ Gott en verborgen. Dieu. Amen. Amen. Es ist wirklich so, Il est vraiment, dass zu einer wahren Bekehrung, il est vrai zu einer qu'à une wirklichen véritable conversion, Wiedergeburt qu'à une véritable nouvelle naissance dazu, opérée par l'Esprit de Dieu, dass wir dem à cela, alten Menschen il s'implique que nous soyons morts au vieil homme den neuen et que nous ayons revêtu l'homme nouveau. im einen Voilà ce que caractérise une conversion afin de pouvoir marcher dans une vie nouvelle, en nouveauté de vie avec notre Seigneur. Cela est seulement possible si l'homme nouveau a été revêtu. und allen Puisse-t-il être donné par grâce, par Dieu à chacun qui écoute maintenant, à tous les frères et à toutes les sœurs, de pouvoir dire sincèrement et honnêtement en toute vérité, j'ai nun été crucifié avec le Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit sa vie à travers moi. S'il te plaît. Wir lesen Nous aus lisons Kolosser 3, Colossiens 3, Vers le verset 4. Wenn Christus Quand Christ, unser Leben notre vie, offenbar sera wird, manifesté, dann werdet alors auch ihr vous zusammen aussi, avec lui, ihm vous serez manifestés in dans Herrlichkeit. la gloire. auch dazu sagen wir, Là aussi, nous disons Amen. wenn Christus Quand Christ in uns, lui-même sera manifesté dans notre vie, wenn es wirklich quand il sera vraiment offenbar wird, dass wir manifesté que nous avons réellement expérimenté une conversion, eine Erneuerung une nouvelle naissance, erlebt haben, que cela wenn Christus aura été réellement manifesté uns en ce que Christ lui-même offenbar puisse se manifester dans notre vie, sein Wesen, c'est-à-dire sein Wort, sa nature, seine Gnade, sa parole, son amour, sa grâce. Si ce qui nous a été donné par la rédemption, par grâce, in peut se manifester werden à nous et à travers nous, qu'on puisse le voir, que cela soit visible et que cela existe tout simplement par nous. Loué soit notre Seigneur de ce que nous puissions dire honnêtement et sincèrement. Le Seigneur a vraiment fait toutes choses nouvelles. En moi, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À lui la gloire, pour cela, pour l'éternité. S'il te plaît. Aus Nous lisons Kolosser 3, de Colossiens 3, maintenant, Kolosser 3, Colossiens 3, Vers 5. le verset 5. So ertötet Faites denn donc eure mourir vos membres qui s'attachent à la terre. Unzucht, La fornication, la débauche, l'immoralité, la passion, les mauvais désirs und die et la Habsucht, recherche immodérée de die gain nichts anderes qui n'est qu'une als idolâtrie. Götzendienst ist. auch dieses Wort Cette parole est également eine ernste Ermahnung, un avertissement sérieux pour tous les croyants, adressé à tous les so croyants. ertötet Faites donc denn mourir eure vos Glieder. membres. Wir müssen Nous devons tatsächlich effectivement, in Ehrfurcht dans vor Gott la crainte devant Dieu, unser eigenes déposer Leben toute notre auf vie den Altar propre legen sur l'autel und sagen, et Herr, dire, Seigneur, sei mir aie gnädig, pitié de moi, damit fais-moi dein grâce Leben afin que ta vie, durch mich pour que ta vie puisse être ausgelebt vécue werden, à travers moi, dass wirklich, pour que tu puisses toi-même vivre en moi, dass wir que gläubige Menschen soit sind, vraiment in denen manifesté Jesus que nous sommes des croyants Christus en qui Wohnung Jésus-Christ lui-même genommen a hat, fait sa aus demeure Gnade. par Ihm sei grâce, die Ehre qu'il dafür. en soit honoré pour cela, s'il te Wir plaît. lesen Nous aus lisons Kolosser de 3, Colossiens chapitre 3 toujours,
von Vers 8 Maintenant, du verset 8 bis 10. jusqu'au verset 10. Kolosser 3, Colossiens 3, Vers 8 8 bis 10. à 10. Jetzt aber legt Mais auch ihr maintenant, vous alles aussi derartige dépouillez-vous de toutes ces choses. Zorn, La colère, Erbitterung, l'irritation, Bosheit, la méchanceté, Schimpfworte les termes und injurieux et les paroles inconvenantes de votre bouche. Belügt euch Ne nicht vous mentez gegenseitig. pas les uns aux autres. Ihr habt ja doch Vous avez den alten dépouillé Menschen le vieil homme samt seinem ganzen et toutes ses ausgezogen manières d'agir, und den neuen Menschen et angezogen, revêtu l'homme nouveau, der zur Erkenntnis renouvelé Bilde pour la seines connaissance selon l'image de celui erneuert qui l'a créé. Amen. Amen. Auch das Cela aussi doit in être unserem réalisé, Leben opéré et geworden être devenu, tout cela doit aussi être devenu vrai dans notre vie. mit allem, Que was nous sommes dépouillés du vieil homme et tout ce qui s'y und rapporte, dass wir du vieil homme et de toutes ces manières Ebenbild d'agir. geschaffen Et nous avons ensuite revêtu l'homme nouveau, créé à l'image de und Christ. so Et nous pouvons ainsi, c'est seulement ainsi que nous pouvons réellement marcher en nouveauté de vie, dans une vie vraiment nouvelle avec Dieu. Wir lesen aus S'il te 1. plaît, nous lisons dans Johannes, 1 Jean, das zweite Kapitel, le chapitre 2, Vers 17. verset 17. Und die Welt 1 Jean vergeht 2, verset 17. samt Et le monde ihrer passe Lust. avec ses convoitises. Wer aber den Mais Willen Gottes celui qui tut, fait la volonté de Dieu der bleibt demeure in Ewigkeit. éternellement. heute Aujourd'hui, werden wir nous sommes effectivement interpellés all diesen personnellement dans tous ces passages angesprochen. bibliques. Und darum Chacun gilt es. est interpellé individuellement. Gott spricht Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu ne s'adresse pas à ton voisin zu jemand anderem. ou à quelqu'un d'autre. Heute Aujourd'hui, spricht der le Seigneur s'adresse à chacun personnellement und wir schauen et nous regardons dans le miroir de la parole hinein, ob alles si tout in uns dans notre vie mit Gott est en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Car ce n'est que si wohlgefallen le bon plaisir de Dieu repose sur nous, an der c'est seulement ainsi que nous pourrons participer à l'enlèvement. auf Henoch ruhte Le bon plaisir de Dieu wohlgefallen reposait sur Enoch wurde et c'est pour cette raison qu'il a été enlevé. C'est ainsi que nous devons, dans la foi, l'accepter. von unserem Il a été dit de notre Seigneur et Rédempteur, wurde doch gesagt, celui-ci est mon Fils Sohn, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon bon plaisir. die Zeit, Maintenant, le temps wo Gott est venu an all où Dieu veut trouver tout ce qui lui est agréable. Dans tous ses fils et ses filles, il veut prendre plaisir à tous ses fils et ses filles afin que nous soyons vraiment trouvés en toutes choses dans sa parfaite volonté par grâce. Qu'il n'y ait plus rien de condamnable en nous, mais que nous puissions, Gewissen und wie avec une conscience pure, et comme il est écrit, sind ceux qui ont le cœur pur schauen. verront Dieu. Que nous puissions vivre ainsi, avec un cœur réellement pur devant Dieu. Puisse Dieu faire cela, opérer cela pour tous ses fils et toutes ses filles maintenant, vraiment maintenant, afin que nous devenions des cœurs, que nous ayons des cœurs purs, lavés dans le sang de l'agneau, Gereinigt purifiés dans la parole de Dieu, sanctifiés aus Gnade par la grâce in Jesu dans le saint nom de Namen. Jésus. Bitte schön. S'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus dans Hébreux Hebräer 13, chapitre 13, Vers 4. verset 4.
Die Ehe werde que le mariage in Ehren gehalten. soit tenu en honneur Das Ehebett par tous et bleibe que le lit unbefleckt, conjugal reste sans souillure. den Unzüchtigen Car les fornicateurs, les débauchés et les adultères, Dieu les jugera. Das gehört Cela aussi dazu. fait partie de notre préparation. Le Seigneur a vraiment pensé à tout Und hat den et Gläubigen, a donné aux croyants, que ce soit aux jeunes, den Kindern, que ce soit aux enfants, in der que ce soit Ehe, à der ceux Herr hat dans les couples, ceux qui sont mariés au mariage. Le Seigneur a vraiment pu utiliser Paul, en particulier pour écrire tout ce qui devait être transmis à l'Église des neuen de la nouvelle alliance. mit auf den Weg Et, gegeben werden musste. et Und dazu le mariage, gehört auch, le foyer, le couple en fait dass partie. sie wirklich in Ehren gemäß C'est aux mariés dem qu'il Wort est dit d'honorer leur mariage en vivant d'une manière qu'il soit vraiment honoré, darauf eingehen. selon la parole de Dieu, en vivant vraiment selon la parole de Dieu. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Tous les croyants savent en effet ce qui se passe en ce moment. Tout ce qui est fait, Und Paulus et Paul hat es l'a ja effectivement tatsächlich exprimé. zum Ausdruck gebracht. Bitte schön. S'il te plaît, nous lisons Aus dem Römerbrief, de Romains, das erste Kapitel, le chapitre 1, Vers 26 le verset 26 und 27. et le verset 27. Romains chapitre 1, verset 26. Deshalb C'est hat pourquoi Gott sie Dieu auch les a aussi schandbarer fait tomber dans Leidenschaft des passions fallen lassen. honteuses, Denn ihre Frauen car leurs femmes haben den ont natürlichen échangé les rapports Geschlechtsverkehr sexuels naturels contre ceux qui ne le sont pas. und ebenso De même, haben auch die les Männer hommes ont den natürlichen abandonné le Verkehr rapport naturel avec la femme und sind et se in sont ihrer enflammés dans leur Liebe sauvage zueinander convoitise entbrannt, les uns envers les autres, sodass sie de sorte que, Männer mit homme Männern avec homme, die ils ont Schamlosigkeit commis verübten, des indécences, aber auch die mais ont aussi reçu Strafe en für eux-mêmes ihre le châtiment dû an sich à leur selbst égarement. empfingen. Auch das gehört Cela aussi fait partie dazu. de notre préparation. Wir alle wissen, Nous savons tous was zur Zeit ce qui s'est passé à Abrahams, l'époque d'Abraham. das war die Zeit C'était l'époque zu Sodom de Sodome und Gomorra et Gomorre. geschah. Abraham Abraham lebte vivait 2000 ans 2000 Jahre après Adam nach Adam et und die ganze le monde Welt entier war wirklich était vraiment aus der Fassung détraqué, geraten, détraqué, wie wir es eben comme nous venons gelesen de le haben. lire. Und Gott hat Et Dieu a tatsächlich effectivement mit dem dû en und mit finir allen, avec die in lui Sodom et avec tous und ceux Gomorra qui se waren, trouvaient à Sodome et ein Gomorre Ende machen parce müssen, qu'ils avaient weil sie blasphémé contre Dieu, verspottet s'étaient und die moqués göttliche de Dieu Ordnung mit et Füßen avaient foulé aux getreten pieds haben. l'ordre divin. Gott konnte Dieu nicht ne pouvait länger plus ansehen. le supporter. Und deshalb Et an die il a donc Gläubigen demandé aux croyants gerichtet, dass die Ehe que in Ehren d'honorer und das leur mariage Ehebett en ce que le lit conjugal soit sans sein soll. tache. Auch das Car muss den cela aussi doit être Gläubigen dit clairement deutlich aux croyants gesagt aussi. werden. Es steht C'est écrit dans la in der Bible. Bibel, Cela es ist nous an est uns adressé gerichtet. à tous. Nehmt es Acceptez-le an und dankt et remerciez le Seigneur pour dafür. cela. Bitte schön. S'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus Epheser, Éphésiens das erste Kapitel, chapitre 1, Vers 1. verset 1. Ich, Moi, Paulus, Paul, ein Apostel apôtre de Jesu Jésus-Christ, durch den Willen Gottes, par la volonté de Dieu, sende meinen j'envoie mes Gruß den salutations Heiligen aux saints und an Christus et aux croyants Jesus en Christ Gläubigen, Jésus die in qui sont Ephesus à sind. Éphèse. Wir haben dieses Nous avons Wort choisi cette parole um Folgendes pour dire clairement deutlich ce qui zu sagen. va suivre maintenant.
Zur biblischen Au Zeit temps biblique, gab es wirklich il n'y avait vraiment in jeder qu'une seule église nur eine dans Gemeinde. chaque ville. Hier adressiert Ici, Paul adresse Paulus sa lettre seinen Brief à l'église an die Gemeinde d'Éphèse. zu Ephes. d'Éphèse. Und wer Et si l'on lit 2 Apocalypse 2 et 3, on peut constater dass die 7 que les 7 lettres d'envoi ont été envoyées à 7 églises différentes dans 7 villes différentes. wurden. Alle Toutes Städte les villes sind sont aufgezählt énumérées von Ephes d'Éphèse bis à Laodicea. Laodicée. Was Ce qui einfach doit être dit werden simplement, muss, ist c'est folgendes. ce qui suit. C'est ce qui suit. Gehen wir Revenons zur aux Apostelgeschichte actes des apôtres, zurück. s'il vous plaît. In Kapitel Au chapitre 2, 2, il nous est rapporté dass qu'après la nach der prédication de Pierre, Petrus 3000 personnes sich se sont fait ließen, baptiser. die Gnade, La grâce, die Vergebung, le pardon, alles, tout ce que Pierre leur a prêché, gepredigt hat, ils l'ont accepté und sich dann et se sont ensuite taufen fait ließen. baptiser. Und so waren Et c'est ainsi que 3000 3000 personnes Menschen faisaient partie in der Urgemeinde. de l'Église primitive. Wer dann Mais aber si l'on lit le vers Apostelgeschichte 4, dans Actes des Apôtres chapitre 4, au verset 4, der on findet, constate dass damals schon qu'il y avait déjà 5000 autrefois Menschen 5000 in personnes der Gemeinde dans l'Église. waren. Und wenn wir Et si nous lisons correctement, dann finden nous wir, constatons que des études bibliques hin und her avaient lieu dans les maisons, stattgefunden, aber mais dass sich alle que tous se réunissaient dans le portique de Salomon das Wort pour écouter la parole du Seigneur. Tous se réunissaient dans un même lieu, dans cette ville. Donc il nicht eine n'y a pas eu une seule ville du temps des apôtres où il y aurait eu 2, 3, 4, oui, jusqu'à même 9 églises différentes dans une ville. und der Herr Et le Seigneur immer a toujours adressé sa parole à der l'ange, Gemeinde sein Wort adressiert und er à hat l'ange es de l'Église, weitergegeben. et c'est le messager qui a ensuite transmis la parole à l'Église. Aujourd'hui, Und ich habe es schon je einmal demande, erwähnt von il y a Bruder, effectivement, et je l'ai déjà mentionné par le frère der damals Peregrine qui sagte, disait alors, autrefois, in de son époque, qu'à Tucson, Arizona, il y a 9 églises différentes au sein du message. Alors, moi, je demande, qui parmi les 9 frères dirigeants ont reçu un appel divin pour faire ce qu'ils font? Qui de ceux qui vont en voyage missionnaire ont reçu pour le faire un mandat divin, un envoi, un ordre du Seigneur? Qui a reçu de Dieu un ordre? Tous ont fait ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, ce qui était dans leur cœur, sans avoir reçu une instruction du Seigneur, sans que ce soit parce que le Seigneur lui-même leur ait ordonné de faire ce qu'ils font. En ce moment, nous devons revenir à Dieu et à sa parole en toutes choses, au modèle dans la Bible, aux exemples donnés dans la Bible. Si par exemple, l'apôtre Paul écrivait à l'église de Krefeld ou à Krefeld, à qui écrirait-il? À qui écrirait-il? Dans notre région, il y a encore 4 églises différentes qui se réfèrent aux frères Branham et au message de la fin des temps. Et cela semble déranger personne, hein? Mais si nous sommes honnêtes, nous devons
tout de même revenir au commencement, au début. Nous devons revenir au début dans les actes des apôtres, dans l'église d'Éphèse ou dans toutes les villes au commencement. Et maintenant aussi, nous devons revenir au modèle biblique du commencement du Nouveau Testament. Et nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir vraiment utilisé le frère Branham pour apporter la parole de l'heure pour que nous soyons ramenés au modèle du commencement originel et que nous reconnaissions vraiment que toute action personnelle, toute activité humaine, tout ce qui est fait sans une commission divine, sans que cela soit l'ordre du Seigneur, ne tiendra pas devant Dieu, ne subsistera pas devant lui, mais que l'ordre divin du modèle dans la Bible doit être trouvé avant le retour de Jésus-Christ dans l'Église épouse en toutes choses. Et nous remercions le Seigneur d'y veiller lui-même que tout ce qui est fait sans une commission par le Seigneur lui-même cesse. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous rappelle à l'ordre, bien-aimés frères, par cet avertissement, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez tous un même langage. Ne laissez pas les divisions régner parmi vous, mais tenez-vous fermement unis tous dans une même pensée et dans une même conviction. Amen. Ça, c'est le guide divin. Il faudrait en effet relire le verset dans la même pensée, s'accorder exactement en tout, pas une seule erreur, pas un seul enseignement étranger à la Bible, aucune interprétation, un seul cœur, une seule âme. S'il vous plaît, relis le verset, 1 Corinthiens 1, verset 10. S'il te plaît, je vous rappelle à l'ordre, bien-aimé, vous avez rappel à l'ordre et avertissement. Bien-aimés frères, par cet avertissement, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Paul se invoque ici le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je me réfère et j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, tenez tous un même langage. Ne laissez pas les divisions régner parmi vous. Tous, tenez tous un même langage. Amen. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous prêt à accepter cela? Voulez-vous vous plier à la parole de Dieu ou voulez-vous continuer à suivre vos propres voies, à faire ce que vous voulez et à avoir vos propres façons de voir les choses? Si je dois être honnête, je suis attristé au plus profond de moi-même par les nombreuses orientations différentes et façons de voir propres. Il est tout simplement inconvenable de voir tout ce qui a été fait dans le message de la fin des temps, ou plutôt en dehors de ce message. Je vous donne un exemple. Du temps de frère Branham, on célébrait la scène, le souper avec des centaines de petits récipients comme des petits, de petits verres, comme des petits verres à liqueur. Et maintenant, on m'a envoyé un carton sur la manière dont le souper devrait être célébré. Et je vous le dis, c'est un blasphème. Ici, dans ce petit récipient. D'une part, la chose à prendre comme pain et d'autre part, le jus à boire.
le jus à boire. Hier ist die Oblade. Voici le pain Und ihr sie seht, azim. die ist oben Ils disent que c'est ce qu'on doit utiliser. dann Vous le voyez, zugedeckt on l'a posé sur le dessus, puis on l'a recouverte, puis on l'a remplie de jus zugemacht. et on l'a refermée. Jetzt kann Maintenant, celui qui participe à la Sainte Seine, au der souper, nimmt hier, peut prendre en main un tel objet, enlever macht le Deckel weg, nimmt le premier couvercle, diese prendre Oblade, cette sorte nimmt sie d'Eucharistie und et dann nimmt den zweiten Deckel la weg prendre. und trinkt Puis il den enlève le deuxième couvercle et boit le für jus. möglich halten, dass es On doit penser que c'est possible, qu'il peut y avoir de telles choses maudites à l'intérieur du message, une telle pratique à l'intérieur. Je crie à Dieu. Je ne peux pas le supporter. Dès le début, il y a toujours ces fausses doctrines, ces erreurs, ces faux enseignements sur les 7 tonnerres, sur le 7e sceau, sur le fait que Frère Branham reviendra et que la résurrection aura lieu et que les morts resteront ici 4 à 6 semaines. Combien d'enseignements qui égarent et induisent dans l'erreur ont été annoncés en se référant aux prophètes, en se référant au message de la fin des temps. Et ne pensons pas aux autres. Examinons-nous nous-mêmes. C'est incompréhensible. Je ne peux plus me taire. Examinons-nous nous-mêmes. J'ai un appel divin, un envoi divin, un mandat, une commission divine. Et l'achèvement de l'Église épouse maintenant, il est lié à cette commission divine. Je le dis seulement parce que je suis profondément peiné de voir que tous les frères qui font ce qui bon leur semble, qui ont adopté leur propre enseignement, qui ont formé leur propre groupe, cela n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. C'est vous qui en êtes responsables de ces divisions qui existent. C'est vous qui les avez ainsi provoquées. Et vous savez ce que la Bible dit à ce sujet. Lisons encore un peu plus loin. Cela, justement, nous lisons Jude, verset 19. Jude, verset 19. Ce sont les gens qui causent des divisions, des gens charnels qui n'ont pas le Saint-Esprit. Oui, ce sont vraiment des hommes charnels qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et le frère Branham l'a si souvent souligné, en particulier dans les prédications de 1965 tirées de Romains 8, verset 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, il les rendra vivants. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous. Pas seulement une onction, mais qu'il habite pour que nous puissions être conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse tout d'abord faire sa demeure en nous, pour ensuite pouvoir habiter en nous. Pourquoi toutes ces divisions, tous ces faux enseignements, toutes ces erreurs et interprétations? Ce sont de faux frères, il faut le dire une fois clairement. Tout ce qui est fait est dit contrairement à la conduite dans les Saintes Écritures sont faits et dits par de faux frères. Celui qui vivait au jour de frère Branham a reconnu ce que Dieu a fait à l'époque et en a remercié le Seigneur. Celui qui vit maintenant doit reconnaître aujourd'hui ce que Dieu fait maintenant, conformément à sa parole. Celui qui ne peut pas le faire n'appartient pas à l'Église épouse. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse auront seulement part à ce que Dieu fait maintenant, conformément à sa parole. À lui la gloire, à lui les remerciements. Dieu a fait une suite au ministère de frère Branham. Et le vrai message a été porté
sur toute la terre depuis plus de 50 ans et tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse de l'agneau et à prendre part à l'enlèvement sont maintenant connectés, entendent sur toute la terre, dans toutes les langues, le dernier message divin de l'appel, de la mise à part, de la préparation. Et cela 3 fois par semaine. Et ils sont ainsi orientés bibliquement, enseignés bibliquement dans tous les domaines et sont gardés de toute interprétation et erreur humaine. Et ils s'inscrivent ainsi dans la parole et dans le plan actuel de Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur que maintenant, réellement, 3 fois par semaine, tout le monde, tous peuvent écouter partout, que ce soit ce qui a été prêché dans les années 1960 par le frère Branham ou ce qui a été prêché plus tard dans les années 1980. Maintenant, tous peuvent entendre la parole dans le monde entier, car la plupart n'ont jamais entendu ces prédications. D'autres ne vivaient pas encore à l'époque et peuvent s'incliner ainsi sous la main puissante de Dieu en écoutant ces prédications. J'ordonne à tous les frères et sœurs qui ont été induits en erreur par des faux frères, revenez, respectez l'appel divin, respectez le mandat divin actuel, participez à ce que Dieu fait présentement. Je vous en prie. S'il te plaît, nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Actes des Apôtres, Acte 4, verset 4. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message étaient venus à la foi, de sorte que le nombre des hommes qui avaient cru s'élevait à environ 5 000. Que le Seigneur en soit remercié. Non seulement à l'époque, mais aussi de nos jours. Nous avons des églises de 2000, 3000, 4000, 5000 frères et sœurs. Même de nos jours. Et en particulier dans les pays d'Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la Côte d'Ivoire, oui, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, partout. Tout ce que nous sommes en train d'observer s'applique à toutes ces villes et ces pays. Moi, mais aussi en Asie et dans d'autres pays, Dieu a appelé des milliers de personnes à sortir. Et ils seront des millions à participer à l'église épouse. Abraham devait compter les étoiles. Et aussi innombrables que les étoiles dans le ciel, aussi innombrables seront ceux qui seront prêts à rencontrer le Seigneur. Et je le dis devant la face de Dieu. J'ai été mandaté, commissionné le 19 septembre 1976, donc 1976, par la voix audible et impérieuse du Seigneur, d'annoncer la parole. J'ai été chargé de distribuer la nourriture spirituelle. Je pourrais faire référence à quelques expériences surnaturelles, en particulier lorsque le Seigneur m'a ordonné de lire 2 Timothée chapitre 4 dès le début, très tôt le matin,
dès le début de la journée, m'a ordonné de lire ce passage. Je t'adjure devant le Seigneur Dieu, qui jugera un jour les vivants et les morts, à son avènement et à son règne. Je suis sous l'ordre divin de n'annoncer que la parole et de ne rien ajouter ni retrancher. Pour moi, ce qui est écrit dans Apocalypse 1, verset 1 à 3 demeure éternellement, à savoir de ne garder que ce qui est écrit dans ce livre. Et dans Apocalypse 22, de ne rien ajouter à ce qui est écrit et de ne rien en retrancher. Ça, c'est le mandat que le Seigneur Dieu m'a confié. Et jusqu'à ce jour, dans les milliers de prédications que j'ai faites, je n'ai pas une seule fois dit quelque chose qui ne soit pas écrit dans la parole de Dieu. J'ai annoncé la parole et seulement la parole. Et tout ce que Dieu a donné à Frère Branham à partir de la parole, tout ce qui était caché depuis la chute de l'homme jusqu'à tous les mystères, mais toujours en respectant le cadre de la parole et toujours trouvé dans la parole. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant au Seigneur de tout mon cœur. L'époux était la parole manifestée dans la chair et l'épouse est la parole manifestée dans la chair. Aucune interprétation, rien d'ajouter, rien de l'homme pur et sainte. De même que l'épouse a été retirée d'Adam et lui a été amené, de même l'épouse a été retirée du Christ et lui sera ramené. Et lui sera ramené. Chair de sa chair, eau de ses os. Pas de mélange, pas de parole de Dieu mélangée à des pensées humaines. Non, pas de mélange, mais pur, saint comme l'époux, ainsi l'épouse sera. Loué soit le nom du Seigneur pour le sang précieux et saint, pour la précieuse parole et sainte parole de Dieu, pour le précieux Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et comme Paul l'a écrit, que nous soyons présentés inattaquables, irréprochables, irrépréhensibles devant la face de Dieu. À lui soit la gloire pour cela. S'il te plaît. Nous lisons comme dernier passage biblique Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. C'est pourquoi aussi j'ai la ferme assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera aussi jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. C'est aussi j'ai failli dire, sainte conviction que le Seigneur fidèle prépare maintenant l'achèvement et qu'une puissante action de l'Esprit viendra seulement sur ceux-là seuls qui ont maintenant reçu la semence divine incorruptible de la parole, sans mélange et pensée humaine, dans un cœur pur. Et c'est là pour que là, Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a promis. Toute promesse est oui et amen.
Et toute promesse trouvera son accomplissement jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Résumons ce qui devait être dit aujourd'hui. Que tous les vrais enfants de Dieu reviennent à la vraie parole, qu'ils sortent de tous les enseignements, les faux enseignements apportés par erreur, et qu'il n'y ait en tout lieu, en chaque ville, qu'une seule église, comme le modèle biblique l'exige. Et qu'ainsi le Seigneur puisse faire son œuvre et l'achever, afin que tous ensemble entendent ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et que tous se rassemblent pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Remercions notre Dieu d'avoir envoyé le frère Branham, et celui qui a considéré dès le début, comment le Seigneur l'a appelé, quelle expérience surnaturelle il a eu et quel mandat il a reçu, à savoir apporter avant la seconde venue de Christ le message qui serait alors transmis et porté sur le monde entier, dans le monde entier. Cela a été fait par grâce. L'appel à sortir, la mise à part a eu lieu. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Examinez tout par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, et revenez au Seigneur afin qu'il puisse accomplir la perfection avec nous tous et opérer, manifester l'achèvement de son œuvre. Et nous croyons ce qui est écrit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. C'est une rédemption parfaite, et le Seigneur achève maintenant son œuvre de rédemption parfaite avec son Église épouse. Et maintenant, en dernier lieu, le rappel à l'ordre, l'avertissement à tous les frères de tous les lieux, dans toutes les villes, à demander pardon, à se demander pardon les uns les autres, à demander pardon d'avoir présenté des enseignements apportés par erreur, de faux enseignements, d'avoir égaré ainsi le peuple. Rassemblez-vous tous dans un même lieu, comme au commencement, demandez pardon les uns aux autres et écoutez les retransmissions, et le Seigneur fera grâce. Nous vivons effectivement juste avant le retour de Jésus-Christ. Nous vivons effectivement juste avant le retour de Jésus-Christ. Et je ne sais plus ce qui devrait encore arriver. Qui peut me le dire? Tout ce qui devait arriver avant le retour de Jésus-Christ n'a-t-il pas été déjà fait? Tout ce que notre Seigneur a prévu pour la fin des temps n'a-t-il pas été accompli? Qu'est-ce qui doit encore arriver? Dites-le-moi. 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 Israël est dans sa patrie. Tout s'est passé comme Dieu l'a dit. Et c'est pourquoi je dois dire avec une sainte gravité, avec insistance, s'il vous plaît, revenez au Seigneur et à sa parole originelle, et puisse l'amour de Dieu remplir nos cœurs par le Saint-Esprit, de sorte que nous soyons unis à Dieu
par l'amour, et que nous soyons unis les uns avec les autres, et que nous croyons de tout cœur chaque parole que nous acceptons personnellement pour nous, chaque promesse faite à l'Église et à l'épouse, et que nous voyons leur accomplissement comme Paul l'a écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 1, chapitre 19 à 22, que les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement à travers nous. Que chaque parole de Dieu soit d'abord vécue, expérimentée personnellement par nous tous, tous les jeunes, tous les mariés, tous ceux qui sont âgés, tous ceux qui sont faibles, peu importe qui nous sommes, que Dieu nous accorde de vivre sa parole avec crainte et respect dans le lieu où nous nous trouvons, dans l'état où nous sommes, afin que nous restions inattaquables, sans reproche, dans la ville où nous vivons, et que nous puissions ainsi tenir et subsister devant le Seigneur. Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de remercier le Seigneur, car ce qui se passe maintenant est la toute dernière activité sur terre dans l'Église du Dieu vivant par le Seigneur lui-même. Et tous ceux qui font partie de l'Église épouse seront maintenant à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire aux églises. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous tous. Que le Seigneur vous donne un cœur croyant et obéissant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Levons-nous encore et le frère Borg priera encore. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole. Tu nous as parlé clairement et distinctement par ta parole ce matin à nous, ton peuple. Nous te remercions pour ta parole vivante. Ta parole est esprit et elle est vie. Elle est efficace. Elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé et exécute ta volonté. Nous te remercions également pour l'avertissement, pour le rappel à l'ordre, à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Aide-nous et sois miséricordieux envers nous. Bénis tout ton peuple. Bénis tous nos frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions pour le dernier message, pour l'envoi de ton prophète. Et nous croyons et avons confiance que tu arriveras à tes fins et recevras ce que tu reviens de plein droit avec tout ton peuple. Bénis et fais-nous grâce à tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.